La situation actuelle, elle est la conséquence de la vente de Renault de la Fonderie de Bretagne à Calista il y a 2 ans, avec un business plan qui avait été mis en place également à ce moment-là, mais qui pour nous tenait pas la route. On a eu la confirmation en novembre de l'année dernière. On avait mis un droit d'alerte, nous, déjà sur le fonctionnement de l'entreprise. On voyait que Calista, n'ayant pas de fonds propres et ne réinvestissait pas dans l'entreprise, dans la Fonderie de Bretagne. Ce droit d'alerte a débouché sur la recherche d'un repreneur, tout simplement, c'est ce qu'on se doutait. Calista était un écran de fumée, hein. Renault comptait tout simplement sur l'échec de Calista pour officialiser la fermeture de Fonderie de Bretagne, mais à travers un autre que eux. Suite à ça, la mise en vente, ça date de début de cette année. Il y a eu des recherches de repreneurs. Il y en a un qui s'est positionné depuis le mois de mai, à peu près. Et on attend depuis le mois de mai une officialisation de cette reprise qui, malheureusement, là on est le 15 octobre, il n'y a toujours rien, tout simplement parce que les négociations entre Renault et le futur repreneur ont l'air très compliquées. Une fois de plus, on est méprisé et malmené, et comme beaucoup malheureusement d'entreprises de la métallurgie en France en ce moment, et comme d'autres fonderies l'ont été juste avant nous, comme les fonderies du Poitou, comme la SAM, comme la MDF, comme Alphonse Sulz, et voilà. Et on est dans la logique de destruction de Renault. Donc nous, on se bat pour continuer. Des solutions, il y en a. On a commencé à se diversifier au niveau de notre production, autre que l'automobile, dans l'agricole, dans le travaux public, et d'autres dans le ferroviaire aussi. Donc on voyait des possibilités de faire autre chose, de se diversifier. Malheureusement, ça passe aussi par la continuité des volumes Renault, parce qu'on va pas avoir notre capacitaire qui est de 40 000 tonnes en termes de diversification pour 2026. C'est un peu notre deadline de mise à flot. Le projet de loi des GMS est plus qu'important d'être à discuter et aborder l'Assemblée nationale, parce que on voit que sans dispositif législatif, en fait, tout simplement les donneurs d'ordre continuent leur destruction de la sous-traitance automobile en France. Donc le projet de loi des GMS est plus qu'important et crédible, et très crédible. La Fonderie de Bretagne, elle s'inscrit bien sûr dans cette logique de lutte qui est importante, comme beaucoup de sites sont en lutte en ce moment, comme les MA France. Le 17 octobre à Paris, c'est bien d'aller à ce salon qui est pour moi le salon de la désindustrialisation et qui est pas le salon de l'automobile, parce que le salon de l'automobile, c'est un porteur d'avenir et de projet pour l'automobile française et pour l'industrie française et les entreprises françaises, et c'est tout l'inverse qui se passe. Donc le salon de l'automobile, c'est une belle farce et c'est important d'y aller et de le dénoncer.